Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui vous vous retrouvez avec moi dans le BP News, l'actu manga, anime et jeux vidéo de la semaine, et ce sera dispo les gars tous les dimanches. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les vidéos toute la semaine, ça serait déjà bien, et à liker pour le référencement. Alors tout de suite je m'excuse si jamais j'ai des problèmes de caméra, de zoom, de focus, de tout ça. Je m'en excuse sincèrement. Attendez, je m'enlève. Hop là. Je m'en excuse sincèrement. Et je vais recevoir un fond vert, donc je serai bientôt dans le décor. Donc voilà. Déjà commençons l'actu par l'actu manga et anime de la semaine. Donc je vous annonce officiellement depuis hier 23h59 que les Crunchyroll Awards ont fermé. Donc c'est bon, les votes sont terminés. Nous aurons, je pense, d'ici la semaine prochaine, ou peut-être un peu plus longtemps, les résultats que je évidemment publierai. Enfin, je vous en parlerai des différents résultats, de qui a été primé pour le meilleur acteur, interprétation, etc., etc. Il y en avait 25 normalement, si je ne me trompe pas. Donc ça, pour faire un petit rappel des œuvres majeures qui sont passées sur Crunchy pendant cette saison 2023. Donc il y a eu l'Attaque des Titans, il y a eu Mashle, même Mashle, tu vois, qui n'est pas encore fini, ça continue même cette année. On a eu Mob Psycho 100, la saison 3, on a eu Zoom 100, Oshinoko, Demon Slayer, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen. Il y a eu les épisodes de One Piece aussi, avec tout l'arc Kaido, l'arc Onigashima, surtout la fin avec le Gear 5. Donc voilà, on verra bien les résultats. Après, l'important c'est que tout le monde ait voté. Et du coup, passons à la news suivante qui est l'annonce de la saison 4 de The Rising of the Shield Heroes. Donc petit rappel, attention pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3, je vais faire un petit peu de spoil pour remettre un peu les idées globales et là peut-être normalement la suite qui devrait arriver dans la saison 4. J'ai pas lu les scans, donc je sais pas, ou même les chapitres, j'ai pas acheté les mangas ou quoi que ce soit. Donc je sais pas du tout si c'est bien là-dessus qu'on part, mais une petite partie hypothétique, on va dire, une hypothèse. Donc pour petit rappel, on apprend que du coup il y a une femme orc avec qui ils sont combattus et qui est venue dans leur camp, qui s'appelle Sadina, qui est du coup la garde du corps de Raphtalia, car elle fait partie des prétendantes au trône. Donc on apprend sur la fin, oui c'est ça, c'est comme ça que ça se passe, on apprend qu'elle met un habit de prêtresse, et c'est une déclaration en gros de guerre envers le royaume, parce qu'elle dit qu'elle veut la couronne à la place de la reine existante, déjà en place. Du coup elle se fait attaquer par du coup ces assassins qui la surveillent tout au long, et en fait Naofumi s'énerve énormément parce qu'il apprend que pendant l'attaque du Cerbère à l'époque, quand ils ont été séparés, quand ses parents sont morts, tout ce tas de choses, tout ce qui a pu en fait lui arriver alors qu'elle est quand même censée être une princesse, en fait il l'a surveillée, ils ont jamais agi. Du coup il dit c'est bon, c'est la guerre, vous voulez la guerre, il n'y a pas de problème, j'arrive. Et du coup normalement il prend un bateau et il fonce dans leur royaume, normalement le Kutenlo, quelque chose comme ça à peu près, pour aller en gros leur casser la gueule, alors qu'on est à la veille de l'attaque du Phénix, et que Naofumi a fait pendant une grande partie de la saison, les gars, enfin tout le monde, il a réussi à rassembler les héros. Donc les 4 héros sont ensemble, le bouclier lui, on a l'épée, la lance et l'arc, tout le monde il a réussi à rassembler tout le monde pour le Phénix, et il s'en va je pense que juste après qu'on aura eu cet arc de baston là-bas. Je sais même pas si ça tiendra sur la même saison, je pense qu'on aura le Phénix qui va suivre, mais je pense que le Phénix, ça il faut bien, peut-être pas forcément en 12 épisodes, mais il faut bien le développer aussi, donc bon, on verra bien. News suivante, vous avez dû, je pense, le voir passer sur pas mal d'actu, tout ça. Un verdict a été rendu pour, je sais pas si vous vous rappelez, en 2019, le studio Kyoto Animation avait été brûlé, donc c'était un incendie criminel. L'homme a été accusé du coup de peine de mort, et j'ai écouté quelqu'un d'autre qui en parlait, qui disait que c'était extrêmement rare que les gens soient accusés de peine de mort. Donc voilà, ça prouve déjà l'importance. Pour petit rappel quand même, il avait quand même tué 36 personnes et en blessé 32 autres. Donc bon, pour faire un rappel je sais plus comment ça s'est passé exactement, ils avaient essayé de l'expliquer. Mais bon, le studio Kyoto Animation, pour ceux qui savent pas, connaissent pas forcément ce studio, ils font essentiellement des films et des OAV, notamment ceux de Violet Evergarden. Ils ont fait 2 ou 3 films je crois de Violet Evergarden. Donc bon, si maintenant vous voyez, c'est ce studio là qui a eu un incendie en 2019. Il me semble que les studios depuis ont été reconstruits, que la vie a repris son cours. Mais voilà.
Passons maintenant à une note un peu plus joyeuse, les gars. On va passer sur l'actu jeux vidéo de la semaine. Alors, je vais commencer cette actu juste par l'annonce des 50 millions de joueurs qui ont rejoint Overwatch 2 depuis sa sortie. Donc, pour rappel, il était sorti le jeu en free-to-play en octobre 2022. Donc, il y a à peu près 1 an et 3 mois qu'il était sorti le jeu. Donc, déjà 50 millions de joueurs, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est même bon. Pour un jeu qui était, on se rappelle, Overwatch 1, qui était en train de mourir un peu. On était sur la fin, et ils ont sorti le 2, ça a relancé la hype, ça a relancé les joueurs, ça a relancé tout un tas de choses. Et ce qui n'est pas plus mal. Ensuite, news suivante, on va parler de Skull and Bones, qui va avoir une open beta le 8 février. Alors, j'ai pas encore regardé si c'était une open... Bah oui, c'est une bêta ouverte, je trouve. J'allais dire un truc, mais logique en fait. Donc une open beta, après je sais pas comment ça va se passer exactement. On sait juste qu'elle prendra en charge les cross-progression et les cross-play. Et que la progression sera limitée au rang de brigand, donc tier 6 rang 1, c'est ce qui a été précisé. Hein. Et sera transférable au jeu complet plus tard. Donc voilà, ce que, à mon avis, je pense que là on est tous sur Palworld. Je pense par contre que le 8 février, il y en a une grosse partie qui vont quitter le jeu parce qu'ils auront déjà bien avancé. Et vont aller sur Skull and Bones. Donc à mon avis, j'espère qu'ils ont prévu les serveurs pour l'open beta parce que à mon avis, ça va crash. Si c'est comme certains, ça peut crash. On verra bien ce que ça donne. Et puis bah, j'espère que ça va marcher quoi. Et maintenant, on va parler de ma petite dernière news qui va mettre un peu plus de temps que les autres. On va parler de Palworld, les gars. Jeu à grand succès là depuis sa sortie. Aux dernières nouvelles, on est à 8 millions de ventes sur 6 jours, sachant que ça fait 9 jours qu'il est sorti. Donc il y a encore 3 jours, on n'a pas de news. Vu tout ce qu'on pense, j'ai entendu une personne en parler, mais après le week-end, et moi aussi je pense, je suis à peu près d'accord au vu des chiffres. Je pense que lundi, mardi, ils vont annoncer un petit 10 millions, je pense 10 millions de joueurs, ont acheté le jeu. Donc Palworld, très gros succès. Quand moi j'ai regardé, là juste avant, j'ai regardé combien il y a de personnes en ligne sur Steam, on peut le voir. Il y avait 2 millions et 2 millions 100 000 joueurs en ligne. Ce qui est quand même assez exorbitant, assez incroyable quoi. Pour un jeu qui est sorti, je rappelle, il y a que quelques jours quoi. Donc voilà, après forcément, jeu à grand succès, forcément il y en a plein qui essayent de créer des polémiques, notamment Pokémon, The Pokémon Company qui a lancé une enquête pour droit intellectuel sur les pals qui seraient une sorte de plagiat de Pokémon, etc. etc. On verra bien ce qui en sort. Il y a un peu des théories, des spéculations, tout un tas de choses. Il y en a qui disent que ils font un coup de pub Pokémon, enfin The Pokémon Company fait un coup de pub, mais ils ont aucune preuve, ils ont rien pour l'instant. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont dites. Après, Palworld a eu beaucoup de polémiques, notamment du coup forcément à son style de jeu qui ressemble à celui de Ark, on élève des pals pour monter dessus les dresseurs. Enfin bref, comme dans Ark, il y a eu des comparaison aussi, je crois, à Mario Odyssey, le fait qu'on puisse lancer un chapeau. J'ai pas joué au jeu, les gars, donc je sais pas. Donc on puisse lancer un chapeau comme dans Mario Odyssey. Forcément, les pals font penser à des Pokémon. Même si les développeurs ont bien dit qu'ils ont tout fait eux-mêmes, ils ont tout codé eux-mêmes et qu'il n'y a pas de copier-coller, de quoi que ce soit. Après, bon, il y aura forcément une enquête à un moment ou à un autre, je pense, mais à mon avis, je pense que le jeu va continuer dans son succès, va monter, puis c'est tout quoi. Donc voilà, ah si, j'ai une news que j'ai oubliée, faut pas l'oublier celle-ci, parce qu'elle est aussi en rapport. Donc voilà, à partir du 8 avril 2024, les gars, Nintendo a annoncé que les services en ligne de Nintendo 3DS et Wii U seront fermés. Donc il n'y a pas, enfin voilà quoi, c'est terminé. J'enchaîne là-dessus. Alors ce que je dis, c'est théorie et spéculation, donc prenez-les pas pour comptant, mais des développeurs ont dit qu'ils travaillaient déjà sur des jeux de Switch 2, de Nintendo Switch 2. Donc, à mon avis, elle devrait être pas forcément cette semaine ou les mois, mais d'ici un bon trimestre, peut-être 3-4 mois je pense, même 6. Une Nintendo Switch 2 devrait être annoncée. Nintendo a bien précisé que tant que leur exercice fiscal ne serait pas terminé, alors c'est par rapport aux news que j'ai trouvé, hein, tant que leur exercice fiscal ne sera pas terminé, ils sortiront pas de nouvelles consoles. Donc l'exercice fiscal il se finit en mars, donc à mon avis avant mars on n'aura peut-être pas d'annonce.
Mais peut-être qu'ils feront une annonce en mars pour dire Nintendo Switch 2 sortira, je sais pas, au mois de juin, quelque chose comme ça. Je sais plus quelle date était sortie là. Hein. Ça se trouve, ça a été sorti en juin et celle-ci est sortie en juin. Des fois, ils font des choses comme ça, comme avec les téléphones. Des fois, tous les mois de mars, tous les ans, t'as un nouveau Samsung ou un. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui peut se faire. Je sais pas, on verra. Mais bon, pour ceux qui ont envie, qui aiment bien les consoles Nintendo, sachez qu'il y a la Switch 2 qui devra arriver d'ici quelques mois, je pense avant la fin 2024, c'est sûr. Mais je dirais, ouais, peut-être mi-2024. On verra bien après. Nintendo a tout entre ses mains et puis on verra bien ce que ça donne. Sur ce, j'espère que vous êtes ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à like et même à mettre un commentaire genre ta vidéo est géniale, moi je suis pas d'accord, ce jeu il est pourri, je sais pas, vous mettez un peu ce que vous voulez, restez quand même on va dire dans le cadre, comment on pourrait dire ça, restez quand même bienveillant, donc pas d'insultes, pas de tout ça, voilà, mais voilà, si vous voulez discuter, je suis ouvert, il n'y a pas de problème. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, à dimanche prochain, allez tchuss.